Voilà, deuxième journée de votre pleine de votre pèlerinage, dans la découverte à la fois des personnages liés à cette expérience du Sacré-Cœur et dans la découverte, je l'espère, qu'il y a toute une farandole de personnages qui se révèlent et qui se poursuit jusqu'à vous. Vous êtes les protagonistes de cette histoire pour aujourd'hui. C'est ce que j'espère pouvoir vous aider à percevoir ou à accueillir tout au long de cette journée. Au niveau sono, ça va? C'est assez fort? C'est bon? Ceux qui auraient des... Sinon, vous faites signe. Donc, nous avons pris comme appui les grandes apparitions de Marguerite Marie, les 3 grandes apparitions, telles qu'on les dénomme ordinairement. Et donc, nous sommes arrivés aujourd'hui, ce matin, à la 3e et donc dernière grande apparition sur le Sacré-Cœur, et qui est sur vos papiers. Alors donc, comme ceux qui suivent par la vidéo ne l'ont pas, je la lis à voix haute. Donc cette apparition, je commence à dire vision, apparition, c'est pas la même chose. Vous savez la différence? Pour faire simple, la vision, c'est une expérience spirituelle en 2D, l'apparition, c'est une expérience spirituelle en 3D. Autrement dit, une vision, une image, simplement, qui se présente à moi et que je contemple. Bon, l'image donc de personnages saints de la cour céleste, mais c'est une image. Une apparition, c'est une rencontre, voilà, quasiment physique, c'est corporel, c'est présentiel, voilà, comme on dit aujourd'hui, présentiel. Voilà, une présence. Donc, nous sommes face à une apparition. En juin 1675, donc vous voyez 1 an après l'apparition d'hier, que nous avons creusé hier, après la fête Dieu, dans l'octave de la fête Dieu, voilà, on n'a pas le jour exact, donc c'est entre le 13 et le 20 juin 1675. Toujours est-il, Marguerite Marie raconte, étant une fois devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave, je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour et me sentis touché du désir de quelque retour et de lui rendre amour pour amour. Et il me dit, Jésus me dit, tu n'en peux rendre un plus grand qu'en faisant ce que je t'ai déjà tant de fois demandé. Alors, me découvrant son divin cœur, Jésus continue à lui dire, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui en usent ainsi. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié une fête particulière pour honorer mon cœur en communiant ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. Ça, c'est la partie principale de cette apparition
Mais donc vous l'avez compris déjà avec hier, la présentation de Marguerite Marie se poursuit un peu plus. Notamment, il invite rapidement Marguerite Marie, qui s'étonne et ne sait pas. Rappelez-vous, visitandine, religieuse, donc contemplative, à la vocation stable, fixe dans son monastère. Marie fait part à Jésus de son étonnement. Elle ne sait pas comment pouvoir accomplir ce qu'il lui demande, notamment cette fête que l'Église le manifeste par une fête. Alors, allô, oui. Alors, Jésus poursuit en lui disant, donc ça vous ne l'avez pas sur votre papier, mais c'est pas grave, vous l'écoutez. En répondant à cela, que je ne savais comment pouvoir accomplir ce qu'il désirait de moi depuis tant de temps, il me dit de m'adresser à son serviteur qu'il m'avait envoyé pour l'accomplissement de ce dessein. Et l'ayant fait, il m'ordonna de mettre par écrit ce que je lui avais dit touchant le Sacré-Cœur de Jésus, et plusieurs autres choses qu'il le regardait pour la gloire de Dieu. Donc là, nous faisons un peu de break sur l'exégèse de ce texte pour reprendre la description historique de Marguerite Marie et de ce fameux Claude la Colombière. Rappelez-vous, on en était arrivé à la nomination de Claude à Paray-le-Monial et son arrivée à la Visitation. Ça va ? Eh bien, justement, pour bien situer les affaires, quand Claude arrive, Marguerite Marie a déjà vécu les 2 premières grandes apparitions. On est en mars 1675. Et donc là, ce que nous avons commencé à lire, c'est en juin 1675. Donc, il y a déjà eu cette rencontre entre Claude et Marguerite Marie, et Claude a déjà encouragé, confirmé Marguerite Marie dans la vérité de l'expérience spirituelle qu'elle est en train de vivre. D'accord ? Mais il y a un événement important qu'il est bon de se rappeler maintenant, et qui s'est passé juste quelques mois encore avant juin, donc entre mars et juin, donc il reste juste avril ou mai, où Claude, donc, exerçant son ministère, en particulier de confesseur des Sœurs de la Visitation, peut-être qu'il faut baisser la lumière. Ouais. Voilà, ça paraît. Je pense pas, à moins que j'en ai... Non, ouais, j'en ai pas d'autres. Ah, voilà. C'est bon, pour l'instant, j'ai rien à lire. Donc, voilà, il y a eu ce premier contact. Claude a confirmé Marguerite Marie et, dans son ministère ordinaire, il vient célébrer l'Eucharistie à la Visitation. Et au cours d'une de ces célébrations, Claude est en train donc d'être à son affaire en tant que célébrant. Marguerite Marie participe à la célébration, dans l'assemblée, avec les sœurs et tout ça. Et elle voit, au cours de la célébration, elle n'a pas une distraction, mais Jésus lui apparaît au-dessus de Claude. Et pendant que Claude est en train de célébrer, eh bien, Jésus prend le cœur de Claude et prend le cœur de Marguerite, voilà, et le ramène vers le sien, et le plonge dans le sien. Et alors que Claude continue de célébrer, de dire les paroles de la messe, Jésus s'adresse à Marguerite Marie en lui disant « Ces 3 cœurs sont unis à jamais. De ces 3 cœurs, je n'en fais qu'un. »
Et puis, au bout d'un certain temps, Jésus replace un cœur à Marguerite Marie et à Claude. Claude, voilà. Comment il a été qualifié par Jésus? Son parfait ami, mon fidèle serviteur et parfait ami. Eh bien, tout parfait ami qu'il est, encore et jusqu'au bout, il ne voit rien. Il ne voit rien, il ne ressent rien. Voilà. Simplement, ça passe par Marguerite Marie. Ça passe union, alors donc on appelle ce moment-là l'union, la vision des trois cœurs, l'union des trois cœurs. Elle est présente, le tableau est présent dans la chapelle de la Colombière, au-dessus de la châsse de Claude. Voilà donc ce qui s'est passé avant et juste après cet événement. Le Seigneur révèle une nouvelle fois l'amour débordant de son cœur, et dans l'accomplissement de ce qu'il demande pourtant précisément à Marguerite Marie, immédiatement, il lui dit « Adresse-toi à Claude. Continue de t'adresser à Claude. » Non plus là pour une confirmation, une authentification, un discernement de l'expérience spirituelle, mais pour qu'il devienne lui aussi participant de l'œuvre, de la tâche que je t'ai confiée. Et vous voyez, ce qui est intéressant à ce moment-là de constater, c'est que dans l'expérience du cœur de Jésus qui se révèle et qui est appelé à se communiquer, c'est lié en permanence avec une expérience d'amitié. Amitié avec Jésus. Jésus, tu es mon seul et véritable ami. Marguerite Marie, dans les tribulations et tout ça, finalement, le seul qui la console, c'est Jésus. Mais ce n'est pas uniquement une relation d'amitié entre Jésus et la personne concernée, mais aussi c'est une amitié qui rebondit de proche en proche. De ces trois cœurs, je n'en fais qu'un. Il y a un lien d'amitié vraie, spirituelle, authentique, entre Marguerite Marie et Claude qui s'établit. Et vous voyez qu'il se prolonge, quand vous reprenez la grande fresque historique qu'on avait prise hier, vous vous souvenez, voilà, les jésuites qui, arrivent ici, font appel aux sœurs de la visitation, puis ensuite il y a cette tribulation qui est traversée par les sœurs, et l'attention des compagnons sur place pour trouver une solution. Amitié de deux communautés qui se soutiennent, qui s'entraident pour tenir la mission du Seigneur. Et ça va se continuer, ça va se poursuivre. Dans les gènes, on pourrait dire, de cette nouvelle communauté qu'est la visitation, là aussi, l'expérience, vous savez que les fondateurs, ils sont doubles, Jeanne de Chantal et François de Sales, qui ont développé, il y a une véritable amitié féconde qui a été à la racine de cette nouvelle congrégation. Et ainsi de proche en proche. La communication qui se révèle du cœur de Jésus se fait sur une modalité de l'amitié. Modalité de l'amitié. Mais revenons, alors donc là on peut rééclairer peut-être, non, savoir ou peut-être si vous voulez prendre des notes, peut-être remonter un peu la lumière, légèrement. On va reprendre, voilà, ça va, ça vient, non. On va remonter le bon bouton. Voilà. Stop. Voilà. Ce qui est intéressant donc dans cette dernière apparition, grande apparition de Marguerite Marie sur donc le cœur de Jésus, vous voyez, elle est toujours prise par surprise, une fois devant le Saint-Sacrement, mais c'est toujours devant le Saint-Sacrement que ça se passe.
dans un désir de prière, un temps fort de prière. Je reçus de mon Dieu. Et voilà, la nouveauté de cette apparition, c'est dès qu'elle est remplie de cette grâce excessive, c'est-à-dire débordante de l'amour de Dieu, je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour. Là, pour la première fois, Marguerite Marie fait entendre le désir de répondre. Dans les 2 premières apparitions précédentes, Jésus la sollicite, mais elle ne répond pas encore, elle est un peu comme prise, elle reçoit, mais elle ne répond pas. Et là, d'emblée, je me suis senti touché du désir de quelque retour et de rendre amour par amour. Et vous voyez, ce qui est important, c'est de sentir là cette liberté que le Seigneur laisse à chacun, jusqu'à Marguerite Marie, pourtant dont il désire qu'elle soit un instrument particulier. Il laisse le temps. Les grandes apparitions commencent décembre 1674, on est en juin 1675. Voilà. Jésus laisse le temps pour lui répondre librement. Il peut le mettre, vous voyez, en écho avec l'évangile de ce dimanche. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir lui donner une réponse libre. Libre. La réponse juste, c'est une réponse libre. Un cœur libre. Prendre du temps, découvrir, il me faut du temps pour répondre, ça ne veut pas dire je remets au lendemain ma réponse. Non, ça sera toujours demain, ça sera toujours demain. Non. Intérieurement, vous voyez, il y a cette attitude de vérité et je découvre avec ce que je suis. Oui, Seigneur, je peux te dire oui. Et donc, ne pas, lorsque ce moment se révèle en moi, se manifeste en moi, ne pas le remettre à demain. Pouvoir dire, vraiment Seigneur, eh bien oui, je réponds amour pour amour, avec mon amour, avec ce que je suis. La réponse donc jaillit du plus profond de l'être de Marguerite Marie, qui vient toujours après une expérience de l'amour de Dieu. Toujours premier, l'expérience de l'amour de Dieu. Et notre réponse est juste quand elle s'enracine dans l'expérience de l'amour. À nouveau, Jésus, dans ce message, en lui découvrant à nouveau son cœur, lui fait découvrir ce qu'il lui avait dit déjà la grande apparition précédente, celle qu'on a vue hier après-midi, la réalité d'un rejet, de cette ingratitude. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit qu'ingratitude comme reconnaissance et irrévérence pour leur sacrilège et les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Historiquement, donc Benoît Guédas, vous l'avez rappelé le premier soir, cela fait référence effectivement à ce constat historique de l'apparition des premiers sacrilèges, des premières messes noires, qui sont, dont on prend connaissance, notamment à Paris. Vous voyez quelque chose, une offense effectivement extrêmement grave vis-à-vis du Seigneur. La fameuse affaire des poisons, là c'est dans la cour du roi, les notables, règlement de compte par empoisonnement et voilà. Bref, vous voyez le climat. Mais, voilà, c'est lié à ce moment-là, en 1675, à ce contexte-là, plus la montée aussi, c'est le moment où il y a la montée du jansénisme, et donc vous savez qu'il est une déviance de la foi chrétienne, qui sera reconnue comme une hérésie, comme une erreur, qui détourne, qui nous coupe véritablement de la foi chrétienne. Mais donc là, le jansénisme est encore en montée en puissance, et donc il corrompt les cœurs, il refroidit les cœurs.
les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Et Jésus, il réenracine ce lieu premier de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Et il poursuit, ce qui m'est encore le plus sensible, ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui en usent ainsi. Donc, à nouveau, effectivement, l'épisode des non négligeables des messes noires, voilà, vient de consacrer profondément déviant. Voilà, profondément déviant. Mais quand vous réfléchissez sur le sens de la consécration, Benoît l'a un peu rappelé dans son homélie ce matin, la consécration fondamentale, c'est notre baptême. C'est notre baptême. Et vous voyez que donc, dans cette plainte et cette souffrance de Jésus, il fait entendre que ceux qui lui remettent, enfin qui lui répondent par ingratitude, en fait, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, jusqu'aux baptisés, qui pourtant pourraient se dire, mais voilà, moi je suis du bon côté, voilà, je me suis prononcé pour toi, et ça y est, c'est bon. Mais non, c'est pas ça suffit pas de s'être prononcé une fois pour Jésus. Rappelez-vous les disciples, l'expérience des disciples qui ont choisi de se mettre, de répondre à l'appel de Jésus. Voilà, ils cheminent avec lui. Et pourtant, Pierre, quelques jours, quelques mois plus tard, va se prendre dans la figure. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. C'est-à-dire, Pierre est bien dans la suite de Jésus, mais il y a un moment donné, c'est sa vision qui reprend le dessus, sa vision sur Jésus, sur ce que doit être le Messie. Non, non, ça ne se passera pas comme ça. Tu nous dis, voilà, commence à nous annoncer la passion, ou non, non, ça ne se passera pas comme ça. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Autrement dit, voyez, il ne suffit pas d'avoir dit un jour oui au Seigneur pour être, entre guillemets, du bon côté. Et ce qui nous mettrait dans une vision complètement dualiste, voilà, il y aurait, et ce dans quoi le jansénisme entraîne à cette époque-là, voilà. Il y a les prédestinés, prédestination, il y a ceux qui sont promis à la résurrection, ceux qui sont promis finalement à la perdition, à la damnation éternelle. Non. Vous êtes tous sujets à cette ingratitude, mais ceux qui me sont déjà, qui ont pourtant choisi de me suivre, eh bien leur ingratitude, leur rejet, leur péché, eh bien elle me fait souffrir encore plus sensiblement, nous dit Jésus. Vous pouvez prendre l'exemple de vos organes. Voilà. Avoir une pique, voilà, une épine qui vous pique sur les mains, un rosier et tout ça, ça fait mal, mais ça peut être supportable. Vous prenez une épine de rosier dans l'œil, ça fait beaucoup plus mal, vous êtes d'accord? Plus je choisis de m'approcher de Jésus, et je me mets à sa suite, plus je découvre que la réalité de mon péché, effectivement, est profondément douloureuse. C'est cette réalité que Jésus est en train de nous dire, et que cela nous concerne tous. Au final, il n'y a pas d'un côté les bons et les mauvais. C'est trop simple, trop facile, et c'est faux. Mais Jésus, voilà, appelle à donc ce chemin de réparation. Et cette fois-ci, avec cette fête qu'il demande à Marguerite Marie. Et vous voyez, donc, on a développé cette thématique de la réparation hier après-midi. Elle se donne et elle s'annonce sur cette modalité, pour tous, par cette fête du Sacré-Cœur. Et donc, une fête, c'est quelque chose de joyeux. Une fête, c'est quelque chose pour élargir le cercle familial. Quand on fait une fête, c'est pour ouvrir, pour inviter des amis, de la famille plus large, etc. Une fête dans l'église, c'est pour dire, ça concerne tout le monde, et c'est pas un enterrement. C'est pas triste.
alors même, paradoxalement, nous plongeons dans les douleurs de la passion de Jésus. Mais, alors ça, il n'y a que la grâce de Dieu, vous voyez, qui peut nous faire tenir à la fois ces deux réalités. Une fête profondément de réparation, et qui se joue sur cet endroit qui est douloureux pour Jésus, en Jésus. Et vous voyez qu'on n'avance pas, on ne rentre pas dans cette réalité-là, du coup, simplement à la force du poignet, ou à la force simplement de notre raison, de notre raisonnement, de notre volonté, fût-elle bonne, mais c'est par grâce. Par grâce. Encore une fois, par grâce, ça veut dire être touché, rejoint par l'amour de Dieu, et qui, à un moment donné, me pousse à lui dire librement, je veux répondre avec mon amour, avec mon amour. Jésus reste passionné d'amour, justement, et pour tous, passionné d'amour. Alors donc il y a cette description de cette réparation à travers cette fête, voilà. Communiant ce jour-là, faisant réparation d'honneur, amende honorable pour réparer les indignités. Donc ça va être ensuite donc, toutes les démarches qui effectivement vont se mettre en place progressivement au fil des années, des mois, des siècles qui vont suivre. Jésus en a évoqué, rappelez-vous donc hier, quelques-unes aussi précises à Marguerite Marie, de venir le jeudi soir, passer 1 heure de prière avec lui, la manière de communier, donc le rapport à l'Eucharistie. Mais cela ne reste pas limitatif ou exclusif. C'est un début de chemin ouvert de manières qui vont pouvoir se faire pour manifester cette réponse d'amour vers le Seigneur. Et donc vous voyez qu'à travers les siècles, il va y avoir ensuite comment pourrait-on dire, une créativité qui pourra se faire à partir de là pour adapter les attitudes pour les temps des générations concernées. Retrouver donc cette fécondité et cette créativité pour rejoindre les attitudes qui parlent aujourd'hui. Notamment, vous voyez, dans l'heure sainte, il va y avoir cette prise de conscience que tout le monde n'est pas nécessairement, et pas par mauvaise volonté, mais disponible le jeudi soir de 11h à minuit. Alors, la garde d'honneur va le développer, en particulier donc par les sœurs de la visitation. Eh bien, ils vont comprendre que on peut faire néanmoins cette démarche en choisissant 1 heure de sa journée. Et je la présente au Seigneur. Moi, mon heure sainte, l'heure que je t'offre, Seigneur, alors même que je suis encore bloqué dans ma cuisine, à devoir préparer le repas pour la famille, pour la communauté, que sais-je, ou dans mon bureau, ou que sais-je encore. Mais voilà, c'est le moment que je choisis de t'offrir pour être uni à toi. Oui, c'est à la fois différent de la formalité de l'heure sainte du jeudi soir, 11h, minuit, mais profondément, et dans un cœur véritablement sincère, et dans un regard et dans un discernement, donc voilà, honnête, Seigneur, voilà, moi c'est le moment que je peux t'offrir, eh bien, ça a le même prix, Voilà ce à quoi donc le développement futur va nous amener. Mais vous voyez que ça va se passer aussi dans cette relation d'amitié, en particulier pour Marguerite Marie, avec Claude. Et là, on constate donc cette inversion de relation entre Claude et Marguerite Marie. Claude qui est arrivé, confesseur,
accompagnateur, confirmateur. Bref, il encourage Marguerite Marie, il la conseille, il l'encourage, il l'enracine dans l'expérience. Quelques mois après, 18 mois après son arrivée à Paray-le-Monial, donc Claude est envoyé à Londres, aumônier de la duchesse d'York, et là, c'est lui qui va recevoir le soutien de Marguerite Marie. La relation, vous voyez, est complètement inversée. C'est Marguerite Marie qui devient quasiment l'accompagnatrice de Claude, qui va lui donner des conseils, qui va le reprendre. Là, vous avez été trop dur, Père Claude, par rapport à telle personne que vous avez reçue, dont vous me parlez. Voilà. Vous n'avez pas témoigné de la miséricorde de Dieu. Boum, Marguerite Marie. Voilà. Si chétive, au départ, au fait ce qui nous semblait bon, c'est elle qui encourage, et qui encourage Claude à traverser ce qu'il a à traverser. En le soutenant, notamment, de ce qu'elle a reçu du Seigneur dans cette troisième apparition. Il dit de m'adresser à son serviteur, qu'il m'avait envoyé pour l'accomplissement de ce dessein. Tu lui diras de ma part de faire son possible pour établir cette dévotion et donner ce plaisir à mon divin cœur, qu'il ne se décourage pas pour les difficultés qu'il y rencontrera, car il n'en manquera pas. Mais il doit savoir que celui-là est tout-puissant, qui se défie entièrement de soi-même pour se confier uniquement à moi. Et, Jésus, dans cette troisième grande apparition, indique à Marguerite Marie de soutenir Claude. Donc en fait, c'est Jésus qui révèle à Marguerite Marie. Elle a un rôle maintenant pour soutenir Claude et l'encourager à être lui-même cet apôtre du Sacré-Cœur et de persévérer malgré les obstacles, les difficultés qui ne manqueront pas. Qui ne manqueront pas. Et vous voyez donc, immédiatement, est annoncé en filigrane, dans l'histoire du Sacré-Cœur, dès lors que l'on choisit et que l'on s'offre, que l'on se présente disponible au Seigneur, que l'on reçoit ce que le Seigneur veut nous donner, il y a sur ce chemin un terrain de difficultés innombrables. Innombrables. Quand vous êtes habitué donc à cette histoire-là, quand vous commencez à être familier, il y a tout un tas de situations d'aujourd'hui qui s'éclairent à la lumière des épreuves, des obstacles qui se montrent dès lors qu'on commence à s'engager en vérité, non pas par volonté propre, mais vraiment en réponse à l'appel de Dieu. Tout un tas de... Voilà. Et je me rappelle quand vous avez pris la décision en assemblée, ou je ne sais pas si c'était en assemblée ou tout ça, ou en bureau, à la suite de votre pèlerinage à Lisieux, de venir à Paray-le-Monial. Rappelez-vous, enfin pour ceux qui ont piloté l'association à ce moment-là, toutes les trucs, les machins qui ont dû faire une annulation, puis ensuite, bref, des obstacles qui se manifestent et qui viennent rendre impossible jusqu'à maintenant, avec nouvel épisode. Ça ne veut pas dire que l'épisode de cette épidémie que nous vivons est d'emblée diabolique, mais vous voyez bien que dans le mystère, nous cherchons à nous rapprocher de ton cœur. Effectivement, l'autre profite de tout ce qu'il peut pour mettre des embûches, des obstacles, décourager, épuiser, et faire qu'en sorte on dise « Allez, je le remets à plus tard. Je le remets à plus tard. » Claude, c'est ça qu'il va vivre et qu'il va être appelé à traverser avec le soutien, l'encouragement de Marguerite Marie. Donc je vous dis, il prêche autour de la duchesse d'York. Rapidement, il y a la terreur papiste, donc la persécution contre les chrétiens catholiques du royaume d'Angleterre qui se redéveloppe. Claude est arrêté sur dénonciation mensongère.
il est enfermé dans la prison de Londres, donc il y croupit plusieurs semaines, il attrape la tuberculose, et donc il va être expulsé quelques mois après, retour en France, affecté, voilà, physiquement affecté de manière irrémédiable. Irrémédiable. Il y a de quoi être, être découragé, être... bon. On lui confie un petit ministère donc d'accompagnement des jeunes jésuites en formation à Lyon. Il fait ce qu'il peut. Voilà. Il continue simplement à parler du cœur de Jésus. Il reviendra quelques mois plus tard à Paray-le-Monial pour revisiter les sœurs de la Visitation et Marguerite Marie. Le lien donc s'est poursuivi. Et sa santé continue de se dégrader. Et en bon jésuite, il sent que mes forces touchent à leur fin, le moment du passage arrive, eh bien je rejoins ma communauté ordinaire pour vivre ce passage. Sa communauté ordinaire qui est à Lyon. Donc il remonte dans sa 2 chevaux de l'époque, son carrosse à 2 chevaux, sa valise. Il est dans la montée de la route de Charolles que vous prendrez cet après-midi pour aller à Notre-Dame de Romay. Il est en haut de la côte, quand il entend « Père Claude, arrêtez-vous, arrêtez-vous » Un bonhomme arrive, c'est un coursier envoyé par Marguerite Marie. « Père Claude, j'ai un message à vous remettre de sœur à la coque. » Marguerite Marie a écrit sur ce message « Père Claude, le Seigneur me fait vous dire qu'il demande, il réclame le sacrifice de votre vie ici. Ni une, ni deux. Claude exécute la demande. Voilà. Pas l'ombre d'une hésitation. Il fait immédiatement demi-tour, et avec l'accord du supérieur de la communauté jésuite de ce moment-là, il dépose les bagages et il reste. Et effectivement, il va vivre sa Pâque, son passage, sa montée au ciel, quelques semaines plus tard, février 1641. Claude a 40 ans. 1680, oui, 1680, oui. C'est bien, non, c'est pour voir si vous suiviez, donc 1682, il a 41 ans. 1782, il a 41 ans. Vous voyez, Claude, complètement obéissant à ce qui vient par Marguerite Marie, qui vient de Dieu lui-même. Bon. Et cette demande, elle est pas rien. Souvent, dans la vie des grands personnages, des grandes figures de sainteté, c'est les aléas et les circonstances qui font qu'un tel meurt ici, un tel est martyrisé ici. On entend rarement « Le Seigneur me fait vous dire qu'il réclame le sacrifice de votre vie ici. » Claude meurt, tout le monde est affecté, parce que Claude, on l'aime bien, les sœurs de la Visitation l'aiment bien, et donc, comme nécessairement lorsqu'on apprend le décès d'un ami, pas seulement, mais d'un ami, eh bien, spontanément, on se met en prière pour lui. Et Marguerite Marie encourage ses sœurs, pour abréger que leur prière abrège le passage au purgatoire de Claude. Quelques heures après, Marguerite Marie s'éclamera « Nous pouvons arrêter de prier pour le Père Claude. Dorénavant, c'est lui qui va intercéder pour nous et qui est devenu puissant aux côtés du Seigneur pour l'accomplissement de son dessein. » C'est-à-dire, Claude, ça y est, il est arrivé au paradis. Les sœurs, touchées par leur tristesse et tout ça, ne se rendent pas trop bien compte de ce que dit Marguerite Marie. D'où lui vient-elle cette certitude que Claude maintenant est au paradis, qu'il n'y a plus besoin de le prier, tout ça. Enfin bref, dans les mois et du moment, ça passe inaperçu. Rapidement, comme on fait à l'époque, quand on découvre en rangeant les affaires de Claude, des papiers intéressants, des notes spirituelles qui peuvent édifier, eh bien, pour en assurer une diffusion et soutenir
ceux qui pouvaient connaître la personne, on en fait une publication. Et on découvre des notes spirituelles et des notes de retraite de Claude, sa grande retraite, une retraite à Londres, et quelques éléments de réflexion chrétienne ou de bribes de sermons et tout et tout. On le rassemble, et 2 ans plus tard, c'est publié. Écrit spirituel de Claude la Colombière. Rapidement, les sœurs, voilà, elles gardent un bon souvenir de Claude. Donc, c'est forcément de la bonne lecture. Vous êtes d'accord? Dans la vie contemplative, les repas se font en silence, généralement. Et donc, il y a une sœur ou un frère qui est chargé de trouver de quoi nourrir le repas en silence, en plus simplement des aliments. Soit la lecture des actualités, mais à cette époque-là, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de télé, il n'y a pas grand-chose, mais il y a des livres. Alors, la sœur chargée des lectures à table, oh, les écrits de Claude la Colombière, oh, ça c'est un bon père, peut être sûr de la valeur des écrits, ça fera du bien à la communauté. Et du coup, la sœur passe, ne regarde absolument pas dans le détail les écrits de Claude. Et donc, arriva ce qui devait arriver. Un jour, alors que les sœurs sont à table, la sœur lectrice lit les notes de Claude la Colombière, et notamment sa retraite de Londres, qu'il avait faite donc après son passage à Paray-Monial. Et subitement, dans la fin de la retraite, Claude reprend la dernière grande apparition de Marguerite Marie en soulignant, voilà, ceci vient d'une sœur qui a été comblée de grâce ou qui a reçu des grâces particulières de la part du Seigneur dans un petit village et tout, et tout, et tout, et tout. Silence. Silence dans la salle à manger. Plus de bruit de déglutition. Toutes les sœurs lèvent le regard, se regardent entre elles, mais de qui Claude parle-t-il? Il n'y en a qu'une qui n'a pas levé la tête, mais qui est devenue rouge pivoine, et ça clignote du coup. Tout le monde la remarque, alors qu'elle aurait voulu passer vraiment pour une petite fourmi et disparaître. Voilà. Les sœurs prennent conscience et découvrent la grâce qui a été donnée à Marguerite Marie. Immédiatement, il y a une certaine agitation dans la communauté. Certaines qui vont dire, bon, ok, mais ben voilà, passons. Et d'autres, les plus jeunes en particulier, qui vont dire, mais qui vont aller au contact de Marguerite Marie. Mais dites-nous comment honorer alors le cœur du Seigneur, comment faire ces démarches, comment honorer l'image de son cœur. Faites-nous une représentation de son cœur. Et c'est ainsi que Marguerite Marie va faire le premier dessin sur le Sacré-Cœur de Jésus. Ce dessin que vous connaissez, qu'on a vu déjà depuis hier. Voilà ce que Marguerite Marie va dessiner comme première image pour honorer le cœur de Jésus. À la demande de ces jeunes sœurs, qui vont être les premières motrices, on pourrait dire, pour mettre en route voilà, ces pratiques de prière. Qu'est-ce que nous constatons? Cette image est très intéressante parce que qu'est-ce qu'elle nous fait voir? Eh bien que Marguerite Marie ne cherche pas à donner à ses sœurs une image de l'apparition qu'elle a eue. Elle ne cherche pas à dessiner Jésus lui montrant son cœur. Non. Ce qu'elle fait, c'est elle a compris le cœur de Jésus, voilà, et elle le figure de manière symbolique.
avez amené la pluie, parce que sinon je n'aurais pas eu de parapluie. Voilà. Le cœur que représente Marguerite Marie, c'est le cœur symbolique, la forme symbolique du cœur. Simplement, effectivement, il y a cette croix qu'elle avait comprise dans la deuxième apparition, rappelez-vous, où la croix signifie, plantée dans le cœur du Seigneur, cette croix signifie qu'il y a cette douleur qui vient traverser, cette souffrance qui vient traverser son humanité dès les premiers instants de l'incarnation. Et cette croix est là pour signifier cette présence dans toute la vie de Jésus. Et donc le cœur, ce n'est pas un organe que l'on contemple, c'est le résumé, c'est le condensé, c'est toute la vie du Seigneur, toute l'humanité du Seigneur, remplie de cet amour de Dieu. Que la plaie du cœur, voilà, ouvre en révélant quoi? Caritas, amour, blessure d'amour, blessure d'amour. Alors certes, c'est accompagné des 3 clous de la Passion, de la couronne d'épines, qui représente toutes les ingratitudes que le Seigneur vient de rappeler dans la 3e apparition. Et alors, je n'ai toujours pas trouvé l'explication, par contre, pour les nominations, donc Jésus, Marie, Joseph, Anne et Joachim. Voilà. Vous voyez, donc, cette première image est faite en 1685, c'est-à-dire 3 ans après la mort de Claude, et juste 2 ans après les écrits, donc, de la publication des écrits de Claude. Voilà. Voilà donc cette première image pour honorer le cœur de Jésus. Et vous voyez qu'on est bien loin de... Ce qui est recherché, ce n'est pas une vue photographique de Jésus montrant son cœur, mais d'entrer dans une expérience symbolique, et laisser les symboles parler au cœur. Laisser ce langage symbolique rejoindre celui qui se place devant et qui se met en prière. Ce n'est pas une adoration d'idole, ce n'est pas une idolâtrie, c'est une image qui communique dans son langage symbolique, pour nous mettre au contact de cet amour qui jaillit vers nous et qui nous entraîne et qui nous transforme. Les jeunes sœurs, donc il y a toujours, vous voyez, de la résistance immédiatement qui se manifeste dans la communauté. Bon, voilà, on va pas en faire plus et tout ça, on va pas développer des prières particulières sur le Sacré-Cœur. Il y a une résistance dans la communauté, mais les plus jeunes, au contraire, continuent à demander et à se réjouir de ce qu'elles peuvent vivre dans cette expérience-là, et rapidement, elles vont demander et elles vont construire au fond de leur jardin une chapelle qui va être dédiée au Sacré-Cœur. Et ça va être la première chapelle au monde consacrée au cœur de Jésus. C'est dans l'arrière du terrain des sœurs aujourd'hui. On aperçoit la toiture dans le parking qui est juste dans la rue des... je ne me souviens plus de son nom, peu importe. Derrière la basilique, celle qui contourne le terrain, le parc des Chapelains par l'arrière. Voilà, quand vous arrivez... bref, c'est un détail. C'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la première image qui est donnée est une image profondément symbolique. Marguerite Marie ne cherche pas à représenter comment Jésus est venu. Voilà. Ça, c'est des représentations qui vont se faire après. Et vous voyez donc, après, selon les époques, selon les sensibilités des époques, mais du coup, ce que cela nous indique, c'est qu'il ne faut pas se figer ou s'arrêter simplement sur ces images qui traversent les époques. Celles qui aident, très bien, on peut les prendre, mais s'il y en a d'autres qui ne parlent pas, on peut en trouver d'autres. L'important, c'est que ça soit vraiment une image
symbolique. Donc les images qui cherchent à se rapprocher d'une sorte de reproduction photographique de l'expérience, ça vous écarte, ça vous empêche d'entrer dans le registre symbolique fort. Ça vous met simplement dans une objectivité, la recherche d'une objectivité ou d'un truc, mais qui va du coup résonner faux, qui va sonner... voilà. Au niveau spirituel, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et vous comprenez alors aussi eh bien, toutes les réactions épidermiques qui peuvent se manifester, s'exacerber à la vue de telle ou telle image. Parce que ça n'ouvre pas sur le champ symbolique d'une communication symbolique qui, encore une fois, je vous le disais à l'entrée de la visite de la basilique, n'est pas un langage dépréciatif, comme on le dit dans le langage courant, simplement, bah tiens, voilà, un euro symbolique. Bon. Non, non, symbolique au sens fort, une matière sensible, simple, mais qui me met au contact précisément et réellement avec une réalité invisible, mais néanmoins réelle. Voilà. Voilà les premières démarches qui commencent à apparaître. Les premiers jésuites aussi, ils lisent les notes de Claude la Colombière, ils découvrent les notes de Claude la Colombière, ils identifient alors qui a été sujette à cette expérience et à cette mission particulière. Alors, certains comprenant, découvrant, identifiant que c'est sœur Marguerite Marie Alacoque du monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, vont chercher à entrer en contact avec elle pour préciser, mieux comprendre les affaires. Et immédiatement, il va y avoir donc certains de ces jeunes jésuites qui vont se mettre en contact direct avec Marguerite Marie et qui vont commencer à être encouragés par Marguerite Marie pour poursuivre aussi cette œuvre. Tant et si bien que 6 ans après la mort de Claude, vous voyez, donc il y a ce bouillonnement qui commence, 2 juillet 1688, vous avez Marguerite Marie qui va vivre encore une apparition, même la dernière apparition. Elle n'est pas considérée comme une grande apparition, mais c'est néanmoins la dernière apparition à Marguerite Marie, 2 ans avant sa mort. 2 juillet 1688. Où Jésus, à nouveau, lui apparaît. Je ne sais plus si elle est en prière devant le Saint-Sacrement. Peu importe. Jésus lui apparaît, assis sur son trône de gloire, rayonnant d'amour, et un amour dont son trône est embrasé et dont des rayons se répandent jusqu'à atteindre les 4 coins de la terre, de la création. Rayonnement très fort, très fort. Et Jésus, là, n'apparaît pas seul à Marguerite Marie, mais il est entouré d'une cour céleste. Il y a des anges nombreux, et il y a tout un tas de saints autour de Jésus, cour céleste. Il y a Marie, évidemment, aux côtés de Jésus, à droite de son trône. Et puis, tiens, il y a quelques personnages nouveaux, ou François de Sales, qui est mort déjà depuis quelque temps, reconnu en sainteté, qui fondateur donc de la Visitation. Et puis, il y a un petit nouveau, là, qui est présent dans la vision de Marguerite Marie, l'apparition de Marguerite Marie. C'est Claude. C'est Claude qui est présent dans cette apparition. Et dans cette apparition, Jésus ne parle pas directement à Marguerite Marie, mais c'est Marie, la Vierge Marie, qui se manifeste porte-parole de Jésus. Et elle se tourne vers Marguerite Marie en lui disant « S'il est réservé aux sœurs de la Visitation de recevoir et d'accueillir le trésor du cœur de Jésus, et Marie poursuit en se tournant cette fois-ci vers Claude la Colombière en lui disant « Il est réservé au Père de votre compagnie d'en faire connaître l'utilité et la valeur pour en recevoir les si grands bienfaits, etc., etc. » Autrement dit, dans cette dernière et ultime apparition dans la vie de Marguerite Marie, 2 ans avant sa mort,
qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle découvre qu'il y a une mission effectivement singulière, confiée non seulement à elle, mais à toutes les sœurs de sa congrégation, sœurs de la Visitation, pour accueillir le cœur du Seigneur, et une mission toute particulière confiée à cette autre congrégation, qui est la Compagnie de Jésus, à travers Claude, mais qui déborde Claude, pour faire connaître, accueillir l'utilité et la valeur d'un si grand mystère. Vous voyez, ce n'est pas une grande apparition, néanmoins, pour les visitandines, pour la Compagnie de Jésus, c'est quand même assez décisif. Vous le reconnaissez. En fait, par cette mission confiée aux sœurs de la Visitation, et vous voyez encore toujours ce fonctionnement en binôme, amitié qui s'est manifestée au début de l'aventure de Paray-le-Monial, amitié qui se révèle dans le cheminement singulier de Marguerite Marie et de Claude, et quelque chose qui rejaillit de manière définitive pour l'une et l'autre communauté, ensemble, autour d'un même trésor, Ça n'exclut pas les autres, ça n'exclut pas tout ce qui va arriver de créativité, de création aussi de communautés religieuses, notamment dans le XVIIIe, XIXe siècle, autour du Sacré-Cœur. Ça n'exclut absolument pas. Mais ça dit, vous avez une tâche, les uns les autres, vraiment particulière à honorer et qui vient du Seigneur, transmis par sa mère. Et vous comprenez alors, du coup, à partir de là, comment bon nombre de jésuites, effectivement, vont s'atteler à cette tâche pour soutenir les demandes faites à Marguerite Marie, qui n'ont toujours pas été, pour l'instant, reconnues officiellement par l'Église. Et donc, il va falloir, là encore, du temps, non plus le temps d'une génération ou de la vie d'une personne, d'un individu pour accomplir ce qui a été demandé, mais ça va traverser la vie de l'Église, et c'est quelques siècles plus tard, 1856, où finalement l'Église officiellement reconnaîtra et érigera la fête du Sacré-Cœur. 1856. Pourquoi une telle durée? Parce que quand l'Église se prononce sur des choses aussi importantes, nécessairement, et on le reconnaît, elle prend son temps. Elle prend son temps pour étudier, pour comprendre, pour être sûre qu'elle n'est pas sujette à quelques manipulations de l'ennemi, qu'elle aurait à regretter plus tard, mais qui ferait du coup un désastre extraordinaire. Elle prend son temps. Il y a aussi les vicissitudes de l'histoire, entre 1675, 1688, 1856, vous avez toutes les vicissitudes des révolutions qui vont traverser en particulier l'Europe, qui font que l'Église, dans ce temps, est extrêmement chahutée. La Compagnie de Jésus même est, vous le savez, complètement supprimée pendant un certain temps. Elle revient, elle est recréée, elle est réautorisée par le pape en 1813. Bref, tout un tas de péripéties qui font que ça prend du temps. Mais 1856, la promesse, la demande faite par Jésus est enfin honorée. La fête est bien établie pour tous. Fête du Sacré-Cœur. Il me reste juste 2-3 minutes. On poursuivra cet après-midi avec, donc, vous voyez, l'actualité du Sacré-Cœur. Mais déjà, je vous laisse entendre que, à partir de là, ça ne cessera de s'amplifier, où on continuera d'approfondir et de découvrir cette véritable actualité du cœur de Jésus et de cette convocation de tous, une fête universelle de l'Église, c'est que cela rejoigne tous les baptisés. Tous les baptisés. Ce n'est pas réservé à un groupe de dévotion particulièrement attaché à ceci ou cela. Non, c'est à tous. À tous. Et il y a un enjeu qui se révèle depuis
à travers toutes les tribulations que le monde, l'Église, ne cesse de traverser. On pourrait dire, ça, il en est depuis le début, sauf que, probablement, les défis auxquels nous sommes affrontés ont quand même une particularité dans leur radicalité là, de ce qui s'annonce, de ce qui se présente à nous, voilà, dans les transformations auxquelles nous devons faire face, nous avons à faire face. Et il y a comme ce chemin du cœur du Seigneur qui vient précisément se rappeler à nous et nous dire, dans ce tumulte incroyable, illisible de ce brouhaha dans lequel nous sommes tous engagés, le chemin d'une porte étroite, d'un chemin étroit, d'une porte étroite demeure. Et quand vous orientez vers le cœur du Seigneur, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Le Seigneur ouvre un chemin à travers cette brèche particulièrement. Il ouvre le passage. Il ouvre le passage. Bon, mais on reprendra ça cet après-midi, d'accord? Et vous voyez donc, surtout donc, ouverture missionnaire à partir de deux êtres fragiles, limités, mais qui, voilà, au fil du temps, effectivement, va toucher de cœur en cœur, de proche en proche, jusqu'à nous, aujourd'hui.